Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, on va reprendre Éphésiens, épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6. On va lire du verset 5 à 9. Ça, c'est concernant un sujet qui est la conduite d'un chrétien vis-à-vis à ses supérieurs. Comment on doit agir comme chrétien envers nos supérieurs. Bien sûr, c'est imagé ici sous la forme de esclave et maître. En français, ça s'écrit serviteur, mais attention, la bonne traduction, c'est comme en arabe, c'était abd. Abd, c'est-à-dire esclave. Mais pour la traduction française, eh bien, ils ont préféré serviteur. Il y a bien sûr une différence entre serviteur et esclave, parce que serviteur, il est payé, mais l'esclave, il n'est pas payé. C'est un genre de corvée. Alors, du verset 5 à 9, on lit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Gloire à toi, Seigneur. Comme je vous ai dit, ici, il s'exprime, ou la traduction, eh bien, cite serviteur et maître. Mais le vrai texte veut dire esclave et maître. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas d'esclave. Alors, quand on lit aujourd'hui, serviteur et maître, on peut dire supérieur et fonctionnaire, professeur et élève. Vous voyez, c'est les supérieurs avec les fonctionnaires, un patron et les ouvriers, ainsi de suite. Et ce qui prouve que ce n'est pas serviteur et maître dans le vrai texte, vous voyez dans le verset 8. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, là, il n'a pas pu changer en maître et serviteur. Il a dit esclave et libre. Donc, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Tant qu'il y a selon la chair, c'est-à-dire qu'il y a selon autre chose. Si c'est selon la chair, sûrement il y a notre maître selon la spiritualité, selon l'esprit, selon notre âme. Notre maître selon l'esprit est le Christ. C'est ça le vrai maître de notre existence. Mais notre maître selon la chair, eh bien, ce sont où il est non supérieur en groupe comme ça. Tout ce qui est supérieur à nous, c'est notre maître selon la chair. Bien sûr, dans la vie sur terre. Mais le vrai maître de notre existence, de notre esprit, c'est le Christ. L'apôtre ici demande aux serviteurs d'agir envers leur maître avec respect, avec obéissance, avec grand prestige ou noblesse. Bon, vous voyez, n'importe quel supérieur. On doit agir envers lui avec respect. Ça, c'est un bon chrétien. Et vous allez voir pourquoi. Avec respect et obéissance, on obéit à notre supérieur. Avec grand prestige, parce qu'il est supérieur, on doit lui donner son honneur, sa noblesse. Agir aussi avec simplicité de cœur, sans rancune,
ni grognement, ni murmure. On doit l'obéir avec simplicité de cœur. Avec un cœur plein de piété et d'amour. C'est ça un chrétien, parce que il ne peut pas agir que comme ça, parce que, comme on a dit, un chrétien, c'est une personne remplie de l'amour de Dieu. Il est trop attaché à Dieu, il est plein d'amour, parce que Dieu est amour. Je ne peux pas aimer mes parents, je ne peux pas aimer ma femme et la femme même, et on ne peut pas aimer alors les maîtres ou nos supérieurs. On ne peut pas aimer un groupe et ne pas aimer un autre groupe. Celui qui aime ne sait pas haïr. Même celui qui aime, parce que la source d'amour qui est en lui est de Dieu, celui qui aime un vrai amour, il ne sait pas, il n'arrive pas à ne pas aimer, parce que Dieu, il est toujours en lui. Il ne peut pas aimer sa femme parce que Dieu est en lui, et lui demeure en Dieu. Il ne peut pas aimer sa femme et ses parents parce que Dieu est en lui. Et quand il est avec ses supérieurs, eh bien, Dieu n'est plus là. Non, il est toujours là. Donc, l'amour est toujours là. Un chrétien qui est bien attaché à Dieu ne peut pas ne pas aimer. Ou ne peut pas aimer. Donc, il doit agir avec simplicité de cœur, c'est-à-dire avec acceptation de cette obéissance, de cette soumission à son maître, avec un cœur plein d'amour, plein de piété. Comme il agisse vers le Seigneur, comme s'il agisse avec le Seigneur, comme à Christ. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Bien sûr, crainte et tremblement, non pas de peur, non, crainte et tremblement dans le sens de prestige, respect, on lui donne une noblesse, un honneur. Dans la simplicité, votre cœur, avec bonne volonté, je l'accepte comme à Christ. Je dois agir avec mon supérieur comme à Christ. Comment tu vas agir au Christ, ton supérieur, selon l'esprit? Eh bien, comme tu agiras au Christ, tu dois agir à ton maître selon la chair, à ton supérieur selon la chair. Ça, c'est le christianisme. Ça, être chrétien, c'est difficile. On va parler un peu plus tard, dans le même chapitre, à propos de la force de Dieu. Pour accomplir les commandements de Dieu, j'ai besoin d'une force, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour un homme normal, un homme de nature humaine, terrestre, vaine, souillée. Mais un homme d'une nouvelle nature en Christ, eh bien, il doit observer les commandements de Dieu et les vivre avec la force de l'Esprit Saint. Je vous dis ça pour ne pas dire, mais qui peut agir comme ça? Personne ne peut agir comme ça que l'enfant de Dieu, que la personne renouvelée dans le baptême, que la personne qui a eu la force de l'Esprit Saint. On obéit les commandements de Dieu, on se comporte comme chrétien en Christ par l'Esprit Saint, en vivant en Christ et en ayant la force de l'Esprit Saint. Saint Paul, eh bien, il demande aux serviteurs de plaire à leur maître, comme plaire à Christ, comme si le maître, selon la chair, c'est le Christ.
il doit le servir avec un cœur honnête et fidèle pour le Seigneur. Peut-être comme à Christ, d'accord, je peux le traduire en disant que tu agis de cette façon-là, avec fidélité, avec honnêteté, avec respect, avec obéissance, pour plaire au Christ. Parce que le Christ, il veut bien que ses enfants agissent de cette façon-là. Et en voyant leurs bonnes œuvres, les autres, les maîtres, glorifient leur Père qui est aux cieux. Parce que agir comme un serviteur chrétien, comme un bon serviteur chrétien, comme un bon employeur, comme un bon au-dessous du supérieur, eh bien, ceci influence beaucoup les maîtres. Ainsi, les esclaves deviennent des bons exemples pour leurs maîtres. Et ils deviennent des bons témoins du Christ pour les maîtres. Et ça, c'est notre rôle. On agit de cette façon-là vis-à-vis de nos maîtres. Pourquoi? Pour tout simplement témoigner le Christ. Être des bons témoins du Christ aux yeux des autres, aux yeux des maîtres. Qu'ils voient nos bonnes œuvres. Un maître, comment il va voir tes bonnes œuvres? Que si c'est comme si ça ne peut pas être que à travers ta fidélité, ton amour, ton cœur simple et ton honnêteté. C'est comme ça qu'il voit le Christ en toi. Tu témoignes le Christ en agissant de cette façon-là vis-à-vis des maîtres. Et l'apôtre aussi nous rappelle de la récompense du Seigneur selon ce qu'ils auront fait de bien. Ce n'est pas gratuit. Dieu va nous récompenser. Mais agissez de cette façon-là. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Ésaïe, je vous rappelle toujours de ce verset que j'ai découvert, le verset d'Ésaïe 49, 4, qui parle toujours ou qui me console toujours vis-à-vis des injustices que je peux subir. Comment me consoler? Comment Dieu me parle à propos de toutes ces injustices que je rencontre dans ma vie, dans mon travail, surtout dans ce domaine de supérieur et fonctionnaire. C'est Ésaïe 49, 4. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Si tu es jugé d'une façon injuste, si tu subis des injustices de la part de tes maîtres, de tes supérieurs, eh bien ne t'inquiète pas. Ne dis pas que c'est en vain que j'ai travaillé. Non, tu seras récompensé de Dieu. Et aussi, ton droit et ta récompense seront auprès de l'Éternel, auprès de ton Dieu. C'est comme ça que le chrétien, l'enfant de Dieu, agit. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Et si je suis réprimé, si je suis écrasé par mon supérieur, eh bien n'aie pas peur. Ne dis pas que j'ai travaillé en vain, que j'ai consumé ma force pour le vide et le néant. Non, ton droit est auprès de l'Éternel. Ma récompense est auprès de mon Dieu. Parfois, les esclaves servent avec crainte et tremblement, mais avec une mauvaise volonté. Je le fais, mais je n'aime pas le faire.
C'est ça qui nous fait subir des dépressions dans le travail. Mais si je considère que je suis là, dans ce poste-là, et que mon maître, je dois agir avec comme si c'est le Christ, parce que mon vrai maître est le Christ, parce que je veux plaire au Christ en agissant de cette façon-là, avec obéissance et vitalité, malgré l'injustice de mon maître, eh bien, de cette façon-là, je suis heureux dans mon travail. Et je suis fidèle et honnête dans mon travail, parce que je ne peux pas être que ça. Je ne peux pas être infidèle. Ça, c'est ma nature en Christ. Donc, si tu obéis et si tu es fidèle, mais sois avec empressement. Empressement, c'est-à-dire niyya halwa, yani bonne volonté, apaisant, tout en étant calme et tranquille. Je ne suis pas obligé. Non, ça vient de moi, ça vient de ma nature. Parce que l'esclave, le serviteur, doit avoir un seul objectif, c'est plaire à Dieu. Que ce soit par son honnêteté, par sa fidélité, par son amour vis-à-vis du mari, vis-à-vis de mes ennemis. Mon but dans la vie, c'est quoi? C'est plaire à Dieu. La période que je vis sur terre, longue ou petite, je suis là sur terre tout simplement pour plaire à Dieu, pour me préparer à la récompense éternelle au royaume des cieux. Donc, mets dans ta pensée, dans ton cœur, que je dois être fidèle. Que ce soit le maître honnête ou pas, que ce soit le maître juste ou pas, je dois être honnête parce que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. C'est normal. Et je l'accepte avec empressement et avec bonne volonté parce que c'est normal pour moi. Je suis enfant de Dieu, je ne peux pas faire que ça. Je ne peux pas agir que de cette façon. Il n'y a pas d'esclaves ni de maîtres maintenant dans la société, mais parfois le patron me donne du travail très lourd, me donne des fardeaux. Est-ce que j'obéis, oui ou non? Eh bien, sois fidèle. Fais tout ce que tu peux. S'il exagère, n'aie pas peur. Il y a un maître des deux, un maître de ton maître et un maître de toi-même qui est là, il observe. Mais pourquoi ils n'agissent pas? Pourquoi ils n'agissent pas? N'en aie pas peur. Chaque chose a son temps sous les cieux. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ça, c'est sa prévoyance. Il sait tout. Il est sage. Il sait le moment opportun pour interférer, pour te livrer, pour te libérer de cette injustice. Mais c'est toujours pour ton bien. Pourquoi Dieu a laissé son peuple écrasé par les Égyptiens 400 ans? Il pourra le faire beaucoup plus avant, mais pourquoi il a patienté? C'est dans sa sagesse. Parce qu'il cherche le bien et comment éduquer et forger son peuple. Pourquoi il a resté des siècles et des siècles entre Adam et la venue du Christ? Parce que dans sa sagesse, Dieu, il attend toujours le temps opportun. N'en discutons pas. Ma sagesse ne va pas égaliser la sagesse de Dieu, ni ma façon de voir sera la même façon de Dieu de voir. C'est complètement différent. La sagesse de Dieu et ma sagesse humaine. Même si
Je prends ma sagesse de la source divine, mais ça ne veut pas dire que je serai égal à la sagesse de Dieu. Il y a des choses dans la sagesse de Dieu et dans l'agissement de Dieu qui me dépassent. Je n'arrive pas à saisir, à concevoir. S'il n'y a pas d'esclaves et des maîtres, mais il y a des directeurs, des fonctionnaires, des patrons, des employés, chacun doit accomplir son travail avec honnêteté pour plaire au Seigneur. J'espère que c'est clair. Et pour supporter les injustices, parce que toujours on est confronté à ça. J'ai cité déjà Ésaïe 49:4. Retenez bien ceci, que mon droit et ma récompense sont auprès de Dieu. Mais vis-à-vis des serviteurs qui sont injustes, qu'est-ce que nous dit l'Esprit de Dieu sur les lèvres des apôtres? Prenons l'épître de Saint Pierre, la première épître selon Saint Pierre, chapitre 2, versets 18 à 20. 1 Pierre 2, de 18 à 20. Regardez ce qu'il nous dit, Saint Pierre. Saint Pierre, qui était très chaud, hein, il était un peu agressif de caractère. Il nous dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Ce sont des paroles un peu plus fortes. L'autre dit, obéissez. Ici, c'est une soumission. Serviteurs, esclaves, fonctionnaires, ouvriers, tout ce que vous voulez. Soyez soumis en toute crainte, en tout respect. D'accord? En toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Je crois que c'est clair. Il ne parle pas de lui-même, Saint Pierre, mais ça plaît à Dieu. Dieu veut que nous agissions que de cette façon. Pourquoi? C'est pour notre bien. D'accord? Pour notre paix intérieure avec laquelle on doit vivre, heureux dans un bonheur, sur la terre, plutôt non pas avec, mais entouré avec la méchanceté des hommes. Que ce soit des chrétiens qui ne sont pas des bons chrétiens, ou que ce soit des non-chrétiens, des croyants ou non-croyants. Je ne peux pas m'implanter tout simplement dans un travail où il y a des saints et des maîtres de bon caractère et des maîtres doux. Non. Je ne change pas avec les modes des maîtres. J'ai un principe. J'ai une nature chrétienne. Je suis enfant de Dieu. Je vis en Christ et j'ai la force de l'Esprit Saint qui demeure en moi. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ouvrez bien devant vos yeux 1 Pierre 2, 18, 20 pour que vous voyez les termes. Ils sont très explicites. Car c'est une grâce de supporter des afflictions à cause de quoi? Pour quel motif? Pour le motif que j'ai une bonne conscience envers Dieu. Je veux que je sois justifié, ma conscience est justifiée devant Dieu. C'est pour cela que je supporte non seulement ceux qui sont bons et ceux qui sont doux, mais ceux qui sont d'un caractère difficile.
C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Dieu, il sait très bien que l'injustice nous fait souffrir. Alors, si on souffre injustement, eh bien, c'est une grâce que Dieu nous donne pour être récompensé et pour être forgé, pour être humble, pour suivre le Christ malgré l'injustice. Qu'est-ce qu'il peut me séparer de Dieu? Qu'est-ce qu'il peut me séparer du Christ et de l'amour du Christ? Est-ce que ce sont des tribulations, d'injustices, de persécutions, de la mort? Même la mort ne doit pas me séparer du Christ. Saint Paul, dans le verset 20, Saint Pierre, dans le verset 20, il explique un peu plus. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si tu as commis des fautes, c'est tout à fait normal et juste que tu sois maltraité, puni. Alors si tu supportes cette punition-là, quelle gloire as-tu? Rien, parce que tu mérites la maltraitance. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu, il te fait grâce, il te donne grâce, il te donne une récompense. Donc, 1 Pierre 2, 18, 20. Ça nous montre clairement. Ne change pas ta fidélité, ne change pas ton comportement comme chrétien, honnête, obéissant, qui même supporte l'injustice. Ne change pas ça si tu trouves que ton maître n'est pas juste. C'est pour cela que même le Christ a dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ne donne pas ce qui est à César d'après ton jugement à propos de César. Il est un bon César ou un mauvais César. Non. Tu dois donner ce qui est à César à César. Tu dois donner la fidélité de ton travail à ton maître. Parce qu'en vérité, tu n'agis pas avec un maître, mais tu agis avec Dieu qui est devant toi. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous avez compris comment un chrétien, il agit de cette façon-là? Ce n'est pas une faiblesse. Attention, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une grâce devant Dieu. Quand vous le faites avec empressement, avec bonne volonté, et vous ne pouvez pas le faire, et vous ne pouvez pas servir avec empressement, que si vous êtes en Christ, ayant la force de l'Esprit Saint. Ça, ce sont des paroles et des consignes et des commandements pour les enfants de Dieu, vivant en Christ, pas pour des gens normaux. Nous ne sommes pas des gens normaux. Nous sommes chrétiens. Un chrétien n'est pas normal vis-à-vis de la balance humaine. On ne peut pas être normal aux yeux des gens qui pensent toujours œil pour œil et dent pour dent. Les gens qui pensent à propos toujours de la vengeance, comme si ce sont des dieux sur terre. C'est eux qui jugent, c'est eux qui punissent. Non. La vengeance est à Dieu. Ma récompense et mon droit, c'est auprès de l'Éternel, mon Dieu, qui est juste et généreux.
Donc, retenez bien Ésaïe 44, 49, 4 et 1 Pierre 2, 18 à 20. Tout simplement, pour avoir la parole de Dieu devant vos yeux, pour que vous ne soyez pas égarés ou influencés par la nervosité ou par le sentiment d'abaissement. Non, c'est une force, c'est une grâce devant Dieu. Il y a encore un verset que vous devrez toujours dans la vie le retenir, parce que c'est avec ce verset-là que vous pourrez comprendre beaucoup de choses dans la vie. C'est 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Il nous parle à propos des tentations et comment l'homme, comment le chrétien, comment l'enfant de Dieu peut supporter les tentations. Les tentations lancées vers nous par le démon, non pas les tentations que je me laisse tomber là-dedans. Aucune tentation ne vous est survenue que n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle à ses promesses, fidèle à son amour envers nous. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc Dieu qui est fidèle à son amour et ses promesses, eh bien, il sait le degré de votre résistance. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais bien sûr, une tentation, entre guillemets, une tentation c'est dur, hein. C'est comme une croix qu'on supporte, hein. Attention. Combattre une tentation, ce n'est pas facile, d'accord? Ne croyez pas, c'est dardard, vous allez rigoler, non. S'il y a une tentation que Dieu permet qu'elle nous frappe, eh bien, il est fidèle. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation qui vient de l'extérieur, il préparera aussi le moyen d'en sortir au temps opportun, de la façon opportune, mais pas de ta façon. Parce que parfois, on a confiance dans la fidélité de Dieu, on a confiance dans la générosité de Dieu, on a confiance dans la puissance de Dieu, mais on lui dicte comment agir. J'ai confiance en toi, Dieu, que tu vas trouver un moyen d'en sortir. Mais je vous dis que le moyen d'en sortir, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. C'est le moyen que Dieu veut et que Dieu voit que c'est le bon moyen au temps opportun. Ne croyez pas dans la moitié de la vérité. Croyez dans toute la vérité, qu'il est fidèle et il préparera. Préparera, ça vous donne un peu le sens que ça prend du temps. Il y a un moment où il va préparer le moyen. Ce n'est pas un claquement de doigts, non. Il prépare, il planifie. Comme il a préparé le salut de l'homme en envoyant dans le temps opportun son Fils incarné. Excusez-moi, mais donnez un peu de temps à Dieu. Ne le bousculez pas. Ce n'est pas Dieu qui est lent, c'est nous qui nous sommes pressés. Ce n'est pas Dieu qui est lent, c'est nous qui nous sommes pressés. Et je me rappelle toujours de ceci.
en me se rappelant que Dieu est fidèle. Fidèle à son amour, fidèle à ses promesses, que je te garde, que je suis avec toi, que personne ne peut te toucher dans le sens, non pas de te martyriser, non, de te toucher, c'est-à-dire de te faire périr, de toucher ta foi, de toucher ta tête, comme la vipère. Elle se protège toujours la tête. On protège notre foi en Christ. Qu'il peut me donner la mort, une personne peut me donner la mort, mais ce n'est pas de cette personne dont j'ai peur ou j'ai crainte, mais celui qui a le pouvoir de me jeter dans la géhenne après avoir me donné la mort. Il préparera aussi, avec chaque tentation, chaque injustice, chaque problème, chaque persécution, chaque guerre que Satan déclenche contre moi, afin que vous puissiez la supporter. Ça, c'est la bonté de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il veut qu'on nous supporte. Il permet des tentations, mais il nous donne les moyens pour les supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Non pas seulement, c'est-à-dire obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Je sers X, Y, mais c'est comme si je sers le Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, c'est-à-dire, c'est travailler uniquement quand on est surveillé, quand il y a des yeux qui me regardent, quand il y a les yeux des maîtres qui me surveillent. C'est une apparence de travailler, c'est une apparence de fidélité. Devant les yeux du supérieur qui surveille, je travaille. Ces yeux ne sont pas là, eh bien, je ne travaille pas. Si j'agis de cette façon-là, eh bien, ça sera parce que je veux plaire à l'homme, au maître, non pas à Dieu. Mais si je suis toujours honnête, que ça soit sous la surveillance des yeux du patron ou non, eh bien, ceci veut dire que je cherche à plaire à Dieu. Parce que la fidélité, c'est de ma nature. L'honnêteté, c'est de ma nature. Je ne peux pas changer parce que je suis enfant de Dieu et je cherche à plaire à Dieu qui se plaît dans l'honnêteté de ses enfants et dans la fidélité de ses enfants. Que le chrétien fasse son travail avec la conviction qu'il travaille auprès du Christ comme son maître. Comme maître. Je travaille auprès du Christ, je ne travaille pas auprès de X, Z, Y, non. Je travaille chez le Seigneur. Mon patron est le Seigneur. Verset 7. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes. Je sers des hommes, oui, mais c'est comme si je sers comme servant le Seigneur. Mais il n'est pas le Seigneur, oui, je sais, mais ne change pas ta fidélité, ton honnêteté, c'est ça que tu dois comprendre. Je ne change pas comme des vagues selon le vent. Non, je suis stable. Je ne suis pas une mer, d'accord, qui change de fidèle à infidèle d'après le vent, d'après le maître. Non, mon maître est le Christ qui ne change pas. Et moi, je ne change pas. Servez-les avec empressement, c'est-à-dire que les serviteurs présentent leur effort et leur fatigue avec une bonne intention, considérant que cet effort et cette fatigue sont présentés au Seigneur, pas
aux gens, pas aux maîtres selon la chair. Et toute bonne œuvre accomplie par l'homme est récompensée. Dieu, il est fidèle. Verset 8. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Tu feras le bien selon ton maître, selon la chair, ou alors tu feras le bien parce que tu es enfant de Dieu et tu veux plaire à Dieu. Est-ce qu'il y a un moment où tu feras du bien, tu seras récompensé, et un autre temps que tu feras le mal? Non, tu dois être toujours dans le bien pour être toujours récompensé. Ce n'est pas une récompense matérielle qui va te le donner, qui va te la donner, non. C'est un salut, c'est une filialité à Dieu, c'est un rachat avec son sang, c'est quelque chose de continuel. Toutes bonnes œuvres seront récompensées par Dieu et pas par les gens. Rappelle-toi, Ésaïe 49, 4, que ta récompense est auprès de Dieu. Ton droit, tes droits, tu dois les proclamer auprès de l'Éternel. Et à la fin, il commence à s'adresser au maître. Si aujourd'hui tu es un fonctionnaire, un serviteur, demain tu seras maître, alors que tu saches bien comment tu dois agir comme serviteur et comme maître. Alors la parole adressée au maître, verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même, à leur égard, avec fidélité, avec respect. Ce n'est pas parce que tu es supérieur, tu humilies celui qui est au-dessous de toi. Non. Attention, n'oublie pas que si tu es sur terre, tu es un maître, tu as un maître aux cieux qui t'observe et te regarde. Et il va te récompenser ou punir. C'est lui qui va te juger. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Il ne diffère pas entre maître et esclave. Non. Il a cité menace. Parce que quand on est supérieur, sans le sentir parfois, automatiquement, on commence à menacer les gens. Je vais te faire et te faire. Ah non, attention. Même une grande sœur, à son petit frère, parfois elle le menace, parce qu'elle est supérieure. Attention, ton maître et son maître, il est aux cieux, et il ne diffère pas. Parce que le maître doit agir comme le serviteur, dans la fidélité, dans le respect, dans l'amour. Le maître doit agir comme le serviteur. Pas de menace, pas d'abus d'autorité. C'est ça ce que j'aime bien quand les pères méditent sur ce consigne pour les maîtres. Pas d'abus d'autorité. Car les maîtres ont un maître qui est aux cieux, c'est le Christ, qui n'a pas de discrimination selon le grade social. C'est pour cela qu'au commencement du verset 6, il nous a dit à propos de la soumission, soumettez-vous les uns aux autres pour que ça soit la paix et que ça soit la paix intérieure dans les gens. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Et ben nous, les enfants de Dieu, même si nous sommes un petit troupeau, on va agir comme Dieu nous a demandé. Tous sont égaux à ses yeux. Il juge tous les hommes avec justice et d'après sa loi, non pas la loi des hommes. Je termine par Galates 3, 28, qui acclame
la justice de Dieu, comment les gens sont aux yeux de Dieu. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes un. Vous êtes un seul corps dont le Christ est la tête. Et de cette façon, il ne diffère pas entre les membres du corps du Christ. Nous sommes tous un. Et nous serons jugés sans discrimination. Il n'y a pas de différence entre femme et homme. Il n'y a pas de différence entre esclave et libre. Que tu es un professeur d'université ou un balayeur de rue, non. Ce n'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Ce qui compte aux yeux de Dieu, est-ce que tu es justifié à ses yeux ou non? Comment tu t'es comporté dans la vie sur terre? Comment tu agissais devant les tentations? Comment tu as agi en face de l'injustice humaine sur terre? C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela, travaille. Mais ne dis pas que j'ai travaillé en vain, que j'ai consommé ma force pour le vide. Non. Ton droit est auprès de l'Éternel et ta récompense auprès de ton Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.